Alléluia. Acclamons-le, il est vivant. Gloire à Jésus-Christ. Libérez, Seigneur. Comme les enfants sont dans une maison de joie. Alléluia. Gloire à lui soit la gloire et l'honneur. Alléluia. Nous allons prier pour la parole maintenant. Alléluia. Nous disons, Père Céleste, j'ai quitté ma maison pour ce lieu de prière, pour t'adorer, pour te louer. Merci d'avoir agréé ma louange. Oh, laisse que, oh Père, la lampe de mon cœur puisse être allumée maintenant par le feu du Saint-Esprit. Là où j'étais caché dans la mort, là où on a voulu m'étouffer, que je puisse me réveiller. Je ne me laisserai pas étouffer. Je ne me laisserai pas étouffer. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te rends grâce de me permettre aujourd'hui de recevoir ta parole, que l'ennemi ne peut pas voler, et elle va apporter le fruit de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Le choix de la mort est brisé, louez-le maintenant. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Le Seigneur est vivant, amen. Amen, 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 amen. Je voulais juste vous réveiller, vous rappeler que les jours de Pentecôte, ils étaient tous ensemble, ils priaient, partageaient la parole et la promesse de Dieu s'est accomplie. Alléluia. C'est très important d'avoir l'habitude d'être ensemble avec le Seigneur. C'est très, très important. La vision que quelqu'un vivait, beaucoup d'entre vous étaient comme étouffés dans les sacs de poubelle. Ils ne se rendaient même pas compte qu'ils étaient étouffés. Ils étaient un peu comme ça. Réveillez-vous. Nous sommes dans les temps de la fin. Vous ne serez jamais sauvé toute une famille. Vous serez sauvé individuellement. Jésus de Nazareth peut venir n'importe quel moment de maintenant. Nous sommes dans un temps où les chrétiens doivent se réveiller. Alléluia. Ils doivent se réveiller dans votre vie personnelle. Réveillez-vous. Si vous avez le temps, quelqu'un a une prophétie en Ontario, que tout le monde qui vient ici, qui nous soit allé recevoir l'enseignement que je donnais en 2013 sur les 7 églises d'Apocalypse. Souviens-toi en entier, il y a toute la vie là-dedans. Des fois, même je dis, mais c'est moi qui disais ces choses-là. C'est un enseignement que Dieu a donné. Alléluia. Je ne viens jamais ici enseigner quelque chose qui vient de ma tête. C'est pourquoi j'oublie après. Il faut que j'écoute ce que j'ai dit. Alléluia. Réveillez-vous, mes bien-aimés. Les pasteurs ne peuvent pas dormir avec vous, ne peuvent pas être avec vous tout le temps. Vous, comme enfants de Dieu, soyez déjà réveillés. On a mercredi études bibliques. Si vous êtes à Montréal, venez à l'étude biblique. Si vous ne pouvez pas participer en ligne. Parce que nous sommes, qu'est-ce qui va séduire les gens à devenir dans ces hérésies? C'est les faux enseignements. Mais si vous n'avez pas de questions à nous poser et que vous suivez quelque chose qui est faux, ce ne sera pas la faute du pasteur, ce sera votre faute. Alléluia. Rappelez-vous que Dieu a abandonné la médecine pour enseigner la parole de Dieu. Ça doit faire réfléchir les gens. Peut-être que vous ne voyez pas encore, mais vous allez voir après. Allez même les enseignements de 2001, suivez les anciens enseignements. Soyez réveillés, mes bien-aimés, nous ne sommes pas dans les temps où il faut dormir. Ne vous laissez étouffer par personne. Jésus a dit, l'homme aura pour ennemi les gens de l'extérieur, de sa maison. De ne pas mettre de tout faire sur votre propre maison. Ça peut être des parents, ça peut être des autres enfants, ça peut être des cousins et des cousines. Alléluia. Soyez extrêmement vigilants, nous sommes dans les temps de la fin. Soyez vraiment, parce que quand on m'a parlé de cette vision hier, j'ai prié beaucoup pour vous ici. Alléluia. Amen. Soyez vraiment en prière. Chacun a ce qu'il fait, soyez attachés, que le Seigneur vous trouve en train de le servir, vous trouve en train de marcher avec lui. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur est bon. Vous voyez, c'est une année très bizarre. Regardez combien de personnalités sont mortes. Combien? Il n'y a pas une semaine, une maman de la chrétienté, que j'ai beaucoup de respect, Jeanne Croche, elle est morte la semaine dernière. Il y a tellement de grandes personnalités dans tous les champs de la vie chrétienne où ils sont en train de mourir en cette année. C'est un signe, c'est une année très. Dieu nous enseigne beaucoup de choses. Il nous montre que ce qui est de la terre est vanité, que ça va passer.
Il veut que les enfants soient réveillés. Alléluia. Ce n'est pas le temps vraiment de vous laisser distraire. Vous savez un peu toute la souffrance des opprobrios que vous avez connus sur la terre. Le jour où vous vous rendez compte que vous êtes devant Jésus-Christ, tout cela sera de l'oubli. Vous aurez été la personne la plus joyeuse de se retrouver devant lui. Moi, je crois que c'est pour ça que je suis enseignant de la parole. Je ne suis pas enseignant de la parole pour voir les figures des gens. C'est moi, je ne flatte pas les gens. Alléluia. C'est très important, mes bien-aimés, de vous réveiller. Les amis là, écoute, il faut les chrétiens ne se mettent pas en amitié avec les non-chrétiens. On va vous le répéter 1000 fois. Les mauvaises compagnies font quoi? Corrompre les bonnes mères. Ce n'est pas Kassega qui le dit, c'est la parole qui le dit et toi qui m'écoutes de loin. Un ami qui n'est pas dans la parole, il n'est pas ton ami, il n'est pas dans la parole. Comment peut être ton ami? Parce que les amis ont la même direction, les amis ont les choses ensemble. Qu'est-ce que ça fait ensemble? Lui, elle est ténèbres, toi tu es lumière. Qu'est-ce que ça fait ensemble? Il n'y a rien. Alléluia. J'ai vraiment j'ai commenté la prophétie, la vision d'hier parce que j'ai passé beaucoup de temps à prier. Alléluia. Et l'ennemi échoue, il échouera toujours. Et vous les enfants de Dieu, soyez vigilants. Alléluia. Amen. Nous prenons nos Bibles, là, 1 Corinthiens chapitre 13. Les chants de Dieu arrivent. Beaucoup de chanteurs sont tombés aujourd'hui. Amen. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 13, nous sommes maintenant en train d'entrer en détail sur ce que c'est l'amour agapé. Vous vous souvenez, c'est l'enseignement de bouche de notre enseignement qui parlait de 8 pylônes de la foi, où Pierre demandait aux croyants à l'amour fraternel d'ajouter l'amour ou la charité. Souvent on peut dire charité ou amour. Les gens croient que c'est un mot vague. Alléluia. Ou l'amour comme le monde le conçoit. L'amour éros. S'embrasser dans la rue, s'écrire des petites lettres comme ça et des petits messages. Ce n'est pas ça l'amour. La Bible nous définit maintenant ce quoi l'amour. C'est pourquoi Dieu m'a fait grâce cette année. Je vais enseigner d'une profondeur que vous ne pouvez pas imaginer comment Dieu nous amène dans ça. Et j'ai de la joie quand je prépare ces messages. Je crois que celui qui demeure, parce que 1 Corinthiens 13 dit simplement quoi? Et maintenant de ces trois choses demeurent la foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande c'est la charité, la plus grande c'est l'amour. En d'autres termes, l'amour c'est ce qui va te conduire au ciel. Tu peux avoir des dons, je peux avoir des dons, comme j'ai les commentaires que j'ai fait ce matin sur Facebook. Je suis en train de commenter sur Facebook juste le texte de l'Apocalypse. J'ai obéi à Dieu de distribuer ce texte-là que j'ai entendu en 2013. Et je dirais ton don ne t'amène pas au ciel, mais l'amour va t'amener au ciel. L'amour, c'est l'accomplissement de la loi de Dieu. Pour ceux qui disent que la loi est autre chose du passé. Non, la loi n'est pas autre chose du passé. L'amour, c'est qui marche de l'amour, accomplit la loi de Dieu. Alléluia. Donc, l'amour est extrêmement important. C'est pourquoi, mes bien-aimés, et Dieu veut que nous comprenions ce point. On a vu il y a des dimanches que l'amour était patient. Je ne reviens pas pour ça. Pour ça, là, allez lire sur le site, l'enseignement est profond. Et dimanche passé, nous avons continué avec l'amour est plein de bonté. Il ne dit pas l'amour est bonté, il dit l'amour est plein de bonté. Il y a une overdose d'amour quand pour quelqu'un qui aime Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Si je peux avoir un truc pour nettoyer mes idées, j'ai oublié mon chiffon là. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc, on a vu dimanche passé, alléluia, que la bonté était l'attribut inséparable de Dieu. Et on ne peut pas dire que Dieu est bon, et on ne peut pas citer le nom de Dieu sans voir sa bonté. Alléluia. Dieu est bon. Quand il se présente à Moïse, il dit, l'Éternel Dieu miséricordieux dans la colonne. Plein de quoi? Riche en quoi? En bonté. Dieu veut que ses enfants soient pas bons, très bons. Alléluia. Jusqu'à ce que tu aies l'excellence de la bonté, tu n'as pas encore compris c'est quoi la bonté. Mais ce n'est pas difficile parce que l'amour de Dieu est dans toi par le Saint-Esprit. Alléluia. Le but de l'enseignement est de nous amener à se repentir par rapport à ce qui est la bonté. Pour que nous changions, nous soyons, parce que le temps de la fin est là. Alléluia. Amen. Je vais aller rapidement. Dimanche passé, on a vu que quand nous allons dans 1 Corinthiens chapitre 13 en entier, amen,
on peut, à partir du verset 4 jusqu'au verset 7, partout où vous trouvez charité et amour, vous pouvez remplacer par bonté. C'est l'attribut le plus proche, les qualificatifs les plus proches de l'amour, c'est la bonté. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qu'on dit qu'il a l'amour qui n'est pas bon? Non. Quand quelqu'un est bon, on dit quoi? Il aime les gens. Alléluia. Donc on peut interchanger les termes charité ou amour par bonté. C'est celui qui a la bonté qui est charitable. Alléluia. C'est celui qui a la bonté qui aime. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Alors, on a vu dimanche passé 7 leçons, et plutôt 7 équivoques. Quelques confusions que les enfants peuvent avoir dans la tête par rapport à la bonté. Et je vais continuer avec les caractéristiques de la bonté, on va terminer aujourd'hui. Rapidement, dimanche passé, on a vu que la bonté n'est pas doucereux, n'est pas être doucereux. Donc être nage comme ça. Hein? C'est pas ça la bonté. Hein? Ma fille Marc peut bien marcher comme ça là, mais c'est pas ça la beauté. Ok? Amen. C'est pas être doucereux. On peut être doucereux. Quand on parle de doucereux, c'est un charme extérieur ici qui ne signifie absolument rien. Je ne vais pas revenir sur ça là. Allez sur l'enseignement du dimanche passé. Alléluia. On a vu aussi que être bon, ne pas être silencieux. Amen. C'est quand quelqu'un arrive quelque part, il ne parle pas, il dit c'est un homme bien, il ne parle pas beaucoup. Non, non, non. Ça ne fait absolument rien. Parce que la bonté est une qualité du cœur. Alléluia. Ce qu'il y a dans son cœur, vous ne savez pas. Si dans son cœur, il y a l'amertume, comme quelqu'un explique, demander de pardonner quelqu'un ici. Si dans ton cœur, il y a l'amertume, si dans ton cœur, il y a les manques de pardon, si dans ton cœur, il y a la jalousie, tu peux être la personne la plus silencieuse, la plus calme du monde. Tu n'es pas bon. Parce qu'un jour, ça va faire quoi? De l'abondance de ton cœur, ta bouche va faire quoi? Va parler. Et on se dit, il était comme ça, il était comme ça. Alléluia. C'est pourquoi beaucoup de gens, vous dites d'aller vous fiancer, beaucoup de fiancés jouent au jeu du doux ou de la douce pendant tout le temps des fiançailles, la famille. Et elle dit, la belle famille, elle dit, je vais me maîtriser, attends quand je vais dans la maison, vous allez voir ce que je vais vous faire. Jésus, quand il entre dans la maison, elle change de face. Ça, c'est pas être bon. Ça, c'est malicieux. Si tu vas être église, toi qui m'écoutes, tu es malicieuse. Jésus vient, tu ne parles pas. Alléluia. On a vu ça dimanche passé. On a aussi vu que être bon, ce n'est pas avoir un bon sourire. Vous pouvez avoir tous les sourires du monde. Une personne souriante. Il y a des professions où le sourire est obligatoire. Vous voyez un peu? Vous êtes à dire, moi à l'époque, dans mon premier travail, je vais voyager dans Lufthansa. Et j'avais jamais vu des hôtesses aussi gentilles que les hôtesses de Lufthansa. Mais pourquoi ces hôtesses-là, la gentillesse qu'ils vous donnent, qui vous montrent là, vient du cœur? Dans certains cas peut-être, dans d'autres non, ça s'appelle l'habitude des professionnels. C'est comme un médecin, un infirmier qui reçoit les gens vont fuir. Il faut quand même montrer un sourire, même si ton cœur a des problèmes. Alléluia. Donc on ne peut pas dire à partir d'un sourire de quelqu'un qu'il est bon. Amen. J'ai vu que les gens ont aimé, j'ai mis ça hier, mais les gens sautent sur cet enseignement-là. Je ne peux pas comprendre. Alléluia. Vous comprenez un peu? C'est pourquoi nous soyons sages à la vie. La chrétienté est là pour vous rendre les gens à soucier des gens sages. Tu rencontres quelqu'un parce qu'il est souriant, n'imagine pas qu'il est bon nécessairement. Attends un peu. Ayez un premier couac avec la personne. Et puis vous voyez si la personne va se comporter en chrétien. Alléluia. Amen. On a vu ça dimanche passé que avoir un bon sourire ne signifie pas nécessairement que tu es bon, mais celui qui est bon a un bon sourire. Vous comprenez? Celui qui est bon, il va avoir un bon sourire. Mais quand tu vas de l'extérieur, tu vas regarder le sourire, ça ne signifie pas nécessairement que cette personne est une bonne personne. Alléluia. Quand il y a un équivoque que nous avons levé dimanche passé, être bon, celui qui est bon ne se réjouit point de l'injustice. Un grand test, par exemple, pour le Congolais aujourd'hui, c'est ce qui se passe au pays. Je ne peux pas imaginer un chrétien de nouveau être avec le pouvoir qui est à Kinshasa et défendre le pouvoir qui est à Kinshasa pour qu'il viole la Constitution. Je ne peux pas comprendre ça. Un chrétien de nouveau
Il est pour la justice. Pourquoi? Premièrement, le président agirait à prêter serment devant la nation et devant le peuple qu'il fait respecter son mandat, qui va veiller à la sécurité de la nation. Il ne respecte pas ça. Et deuxièmement, dans la constitution qui a été votée par le référendum à 95%, et tout le monde a dit chaque pays a une constitution et tout le monde doit la respecter. Un chrétien ne peut pas se réjouir de l'injustice. Ne peut pas voir les gens, on est en train de tuer les gens, et puis il connaît un nom, c'est son cousin qui est derrière les gens, il dit, parce que son cousin qui calme. Non. Ça, c'est pas être bon. Ça, c'est être complice. Alléluia. On a vu ça dimanche passé. Alléluia. On a aussi vu que, je vais un peu rapidement, que être bon ne concerne pas seulement les mots, mais aussi les actes. Alléluia. C'est pas les mots sont aussi touchants, aussi blessants que les actes. Alléluia. Dans l'action chrétienne, il y a aussi les verbes que vous prononcez. Alléluia. Tu peux faire du mal à quelqu'un en parlant simplement. Quand quelqu'un prend le téléphone et injurie quelqu'un, ou médit quelqu'un, ou calomnie quelqu'un, c'est un acte, mais c'est un acte verbal. Alléluia. C'est qu'il fait du mal sans le savoir. Celui qui est bon ne peut pas faire ça. Celui qui est bon va couvrir les gens. Celui qui est bon va chercher le bien qu'il y a dans la vie des gens. Va voir à chaque personne que Dieu a mis à créer quelque chose. Des fois, je peux avoir des révélations graves sur quelqu'un. Si j'ai dit à la personne, mais la personne va fuir. Des fois, je garde ça. Jamais la personne tranquillement à réaliser que moi je connais. Pour que la personne se répande et change. Alléluia. Amen. Parce que la grande rétribution, c'est au ciel, bien aimé. Il faut que vous réalisiez le ciel qu'il est très proche. Les tas de morts qui sont maintenant nous rapprochent que le ciel est tellement proche. Alléluia. Amen. Donc, le mot là, quand il prononce le mot toi, enfant de Dieu, les mots viennent d'où? Les mots viennent du cœur. Jésus a dit de la bonne du cœur que la bouche parle. Si ton cœur est malade, si ton cœur est plein de rancune, plein d'amertume, plein de manque d'amour du prochain, tu vas parler mal. Alléluia. C'est pourquoi il faut garder ton cœur et tout mal. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que ton nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Nous continuons aujourd'hui avec les sixième j'arrive à parler d'équivoque à lever. Être bon, ce n'est pas faire du bien pour ton propre intérêt. Nous allons dans 1 Corinthiens 6 et 13, verset 6. Alléluia. Amen. Qui je vais choisir comme lecteur aujourd'hui? Ok. On donne à Marthe. Donnez le micro à Marthe. Lis-moi aujourd'hui. Comme je te vois là. 1 Corinthiens 13, verset 6. Amen. Rapidement le micro. Allez, ma fille, tu me lis 1 Corinthiens 13, verset 6. Je lis au nom du Seigneur. Tu ouvres ton micro. Ouais. Ok. Je lis au nom du Seigneur. Ouvre très fort. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Qui aime ne se réjouit point. Non, je m'excuse, ma fille, verset 5. C'est 5. Oui. Qui aime ne fait rien de honteux, n'est pas égoïste, ne s'irrite pas et n'éprouve pas de la rancune. Amen. Amen. Cette Bible-là, il faut que je la change, elle n'est pas bien traduite. Où est-ce qu'il l'a acheté? Elle me demander conseil. Ok? Ok. Et il y a certaines portions qui ne sont pas bien traduites. Tu vois. Amen. Alléluia. Donc le verset 5 dit, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son propre intérêt. Alléluia. C'est quoi l'amour qui cherche son propre intérêt? C'est-à-dire que quand je fais des biens, il est calculé. C'est-à-dire que moi, je vais faire des biens à tel pour que l'autre me remette. Je vais m'asseoir avec les gens qui sont une bonne fonction parce que je sais qu'un jour, ils vont me remettre. Mes amis à moi, c'est seulement ceux qui sont très élevés parce qu'un jour, je sais que je vais profiter d'eux. Alléluia. Ce n'est pas l'amitié, ça. Et ce n'est pas être bon. Alléluia. Être bon, c'est faire du bien comme Ruth a fait à sa belle-mère. Elle a perdu un mari, elle a perdu son pays, elle a suivi sa belle-mère seulement pour aider sa belle-mère. Mais elle savait pas que la bénédiction était à l'enfant.
Vous comprenez un peu? Chaque fois que tu as cette propension à faire du bien sans intérêt, tu prépares quelque chose de meilleur pour toi et pour ceux pour ta progéniture et pour ton entourage. Alléluia. C'est pourquoi je me demande, pasteur, pourquoi on ne voit pas beaucoup de gens ici, mais tu vas toujours prier pour les gens qui t'appellent. Je ne peux pas refuser parce que les dons que Dieu a donnés, c'est pour un corps invisible. Je sais qu'un jour, cela nous reviendra. Alléluia. C'est tellement important de comprendre à chaque fois que tu fais du bien et tu vas être une personne libre. En d'autres termes, si aujourd'hui, je vais te dire à l'introduction qu'il y a des courbes qui sont inversement proportionnelles aujourd'hui. La courbe de l'amour aujourd'hui fait quoi? Diminue. Et l'amour de Matthieu 24, l'amour de plusieurs se refroidira. Mais la courbe de Dieu exige de nous, je dirais la montée un peu paramétriquement, Dieu souhaite que nous ayons un amour ardent. Alléluia. Donc comme enfant de Dieu, dans cette proportion de l'amour ardent, aujourd'hui là, quand tu fais du bien à quelqu'un, dans ce monde où l'amour s'est refroidi, tu vas t'attendre, il y aura beaucoup de gens qui ne vont pas être reconnaissants. Il y aura beaucoup de gens qui vont être traîtres. Il y aura beaucoup de gens qui vont te rendre le mal pour les biens. Mais comme toi, tu l'as fait d'une manière désintéressée, tu n'es pas touché. Tu le fais en sorte à cause de Dieu. Comme tu le fais à cause de Dieu, Dieu va te les rendre. Je vous assure. Amen. Dieu va te les rendre. Amen. Il y en a qui, je suis cédé, il y a certaines personnes, même il y en a qui sont ici, s'ils sont vivants, parce qu'un jour ils ont fait du bien, même s'ils seront mal comportés après, un jour ils ont fait du bien. Ils ont fait du bien, en menant les gens vers une source de salut. Même si après vous êtes mal comporté, cela vous a valu que Dieu vous couvre dans vos bêtises de foi. Alléluia. Faire du bien, c'est tellement important. Être bon sans intérêt et tu vas couvrir une multitude de péchés. Parce que comme nous avons vu, on peut changer le mot amour par mot bonté. Alléluia. Toujours sans intérêt. Surtout pour vous, serviteurs de Dieu qui me suivez. Tu ne peux pas prier quelqu'un avec l'idée qu'il va te donner un peu d'argent. Ou tu es dans la maison de quelqu'un qui va prier et dit, il va me donner l'argent. Tu es à côté de la plaque. C'est pour ça que beaucoup l'onction de plusieurs a été détruite. C'est pourquoi le diable a étouffé beaucoup de serviteurs de Dieu. Amen. Un vrai prophète de Dieu. La Bible nous dit de faire attention au présent. En d'autres termes, ce n'est pas quelqu'un qui va aider avec le but d'obtenir quelque chose. Tu ne peux pas aller prier pour les gens pour te donner l'argent. Tu ne peux pas faire, il y en a qui font des séminaires sur séminaires pour qu'ils vont collecter l'argent pour tel pasteur, pour tel pasteur. Vous êtes dans l'abomination. Le temps qui arrive sera terrible. Alléluia. Être bon, mes bien-aimés, tu fais sans intérêt. C'est un exercice, hein. Il faut commencer par des petites choses. Alléluia. Tu fais des choses, tu n'attends rien en retour. C'est vrai que quand tu fais des choses à un croyant, un vrai croyant en Jésus-Christ, il va être reconnaissant. Parce que la reconnaissance est la qualité d'un vrai enfant de Dieu. Amen. Même Dieu aime la reconnaissance. Quand vous venez témoigner devant Dieu, c'est quoi? C'est la reconnaissance de ce que le Seigneur a fait pour vous. Mais l'homme est ingrat. Vous vous souvenez que Jésus a guéri combien des aveugles? 10. Il n'y a qu'un seul qui est venu l'adorer, lui dire merci. Est-ce que ça a offusqué Jésus? Il a simplement dit, où sont les autres? Il fallait qu'il vienne aussi dire merci. Alléluia. Vous ne faites jamais. Et c'est que si tu dis ah non, vous voyez les gens, ils vont là avec des caméras, ils vont dans un quartier pauvre, ils construisent quelque chose, même les églises. Hein, et le pasteur est allé en prison, donner la nourriture aux prisonniers, le pasteur avait la caméra, tout le monde. Et puis on filme, le pasteur devait donner la caméra, il a donné la nourriture aux pauvres. C'est pas ça l'amour. Tu dois le faire en secret. Et toujours sans rien attendre en retour. Certainement, il y a un retour qui va arriver de Dieu. Certainement, il y a une récompense certaine qui va t'arriver, qui va même t'étonner. Alléluia. Amen. Je pense à un moment de faire père. C'était un homme bon. Il avait ses défauts, mais c'était un homme bon. Et j'ai vu qu'on était beaucoup protégés comme famille à cause de cela. Alléluia. À cause de cela. Vous savez, moi j'ai combattu la justice au Congo, j'avais 26 ans.
en plein directeur de Mobutu, j'ai dit non, ça c'est pas normal là, je ne peux pas suivre des histoires comme ça, c'est pas normal. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc, c'est très important de comprendre que quand tu fais quelque chose, ça doit être toujours sans rien attendre en retour. Dieu lui te rendra parce que tu es dans sa loi de faire du bien. Alléluia. Amen. On a vu aussi dimanche passé, ça le dimanche passé, je reviens juste 2 minutes avant de continuer. Être bon n'exclut pas d'être strict. Amen. Être strict, ça veut dire quoi? C'est quelqu'un, lui, ne lésine pas, ne joue pas avec la parole de Dieu. Il n'y a pas de blague dedans. On ne joue pas avec les choses de Dieu. Quelqu'un qui est strict, on va dire qu'il est méchant. Mais non. Jésus était strict. Jean-Baptiste était très strict. Vous avez vu son message? Il n'a pas ri avec les gens, Jean-Baptiste. Dans le désert, il mangeait ses sauterelles là-bas. Il venait dire, repentez-vous. Mais c'est un signe d'amour. De dire des gens de se repentir. C'est un signe d'amour. D'aller dire à ton ami, ou ta petite soeur, ou la sœur en Christ, ou qui marche mal. Sœur, frère, ce que tu fais n'est pas bon, ça va t'amener à l'amour éternel. Vous savez, la chrétienté, c'est pour le ciel. Vous pouvez obtenir des choses de la terre sans être chrétien, mais il est chrétien, je ne sais pas s'il est. Voyez un peu, les bouffettes ne sont pas des chrétiens. Mais la chrétienté est essentiellement pour nous amener à avoir une éternité avec le Seigneur de gloire, avec Jésus-Christ. Vous devez être strict parce qu'en ce temps ici, la fermeté va essayer de diminuer, le groupe des chrétiens va diminuer. Soyez ferme, pas méchant, mais ferme. Un exemple. Vous allez en cours de route, oh, il y a des difficultés, par exemple, des impôts et tout ça. Oh, ton conseiller d'impôt dit, fraude un peu. Tu dis non, moi je suis enfant de Dieu, je refuse de frauder. Hein? Il y a des femmes africaines là qui sont ici là, qui se déclarent dans l'impôt non mariées, alors qu'il est marié pour avoir beaucoup d'argent. C'est pervers. C'est pervers. Ça signifie quoi? Mais vous mentez devant Dieu et vous appelez une prophétie de la destruction de votre mariage. Et vous vous étonnez que les choses ne marchent pas dans le mariage. Mais pourquoi? Des fois, c'est juste un $200 que tu gagnes. Juste un $200. Aujourd'hui, avec le prix qui a monté, $200, vous faites avec combien de temps? Pour nous qui avons une grande famille. Vous faites comment? Je me rappelle à l'époque, il y a des familles ici, à Toronto, on donnait des maisons à des familles, quoi, des maisons. Alors les gens, ils envoyaient les femmes à Toronto, allaient déclarer qu'ils ne sont pas mariés pour leur donner la maison, et puis les maris allaient suivre après. Je vous dis, la plupart de ces couples-là qui avaient mon âge sont divorcés aujourd'hui. Alléluia. Nous devons être stricts dans ce temps ici. Alléluia. Quelqu'un qui est strict par rapport au principe, on dit qu'il est méchant. Non, il n'est pas méchant. Il est craint seulement Dieu. Alléluia. C'est vraiment avoir de la bonté, même envers les enfants, d'être strict. Il y a une limite que vous ne dépassez pas dans ma maison. D'abord, ce n'est pas votre maison, c'est ma maison. Donc, c'est moi le chef ici, vous obéissez. C'est clair, il y a une limite que vous ne traversez pas. Moi, mes principes de Dieu, c'est ça. Ce n'est pas la méchanceté, mais c'est la bonté. Quand ils vont grandir, ce sera aussi déjà strict. Hein. Même s'ils rachinent, même s'ils boudent à ta présence, quand ils vont grandir, ils vont aussi être stricts. C'est pour la Bible dit, montre à l'enfant la voie qu'il va sortir quand il fait un grand, il va oublier. Ce n'est pas seulement les paroles, mais aussi ce qu'il vit, il va les répliquer. Hein? Tu vois un peu? Mon père avait une crainte absolue. Il se disait dans la vie, jamais il peut être devant la justice des hommes. Moi, j'ai cette crainte-là, je n'aime pas la justice des hommes. Alors, vous comprenez un peu, bien aimé? Amen. Donc, être strict, c'est être bon. Quand un ami, tu fais un mal, un ami chrétien va te dire, ma soeur, les chemins de l'impudicité, c'est la mort. Ne dis pas qu'il est méchant. Oh, pourquoi tu n'en sais pas des histoires? Non, si tu es chrétien, c'est ces histoires. La Bible dit que c'est des temps, nous avons le droit de les juger. Pas celles dehors. Les non-croyants, nous n'avons pas le droit. Toi, chrétien, tu vis en concubinage, je vais te dire, hé, frère, tu vis en concubinage. Hein? On a des gens ici, vous n'étiez pas encore là, un grand cadre qui était ici. Je lui ai donné 3 ans. Il dit, frère, moi, je ne joue pas avec les cheveux de Dieu. 3 ans. Ah, tu ne vas pas épouser. Oh non, elle est blanche. Mais elle est blanche. Mais pourquoi tu vis avec elle? Je lui ai dit, je vais te voir à l'église. Vous comprenez un peu?
Sinon, il va m'entraîner dans la mort. C'est comme les gens qui ne savent pas que divorcer, c'est la raison biblique. La raison n'est pas biblique. Vous ne divorcez pas. Beaucoup de passés ont détruit les ministères en remariant les gens qui étaient divorcés pour des raisons non bibliques. Chez moi, ça ne se fait pas. Non. Le divorce doit être biblique. C'est-à-dire qu'il y a eu l'adultère. S'il n'y a pas d'adultère, débrouillez-vous dans la cage. Vous devez être... hein? Les enfants rient, hein? Demain c'est vous. Vous allez être des bonnes femmes, vous tous là. Vous allez être des bonnes femmes. Au nom de Jésus Nazareth. Alléluia. Vous êtes des enfants du prince, des enfants de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. C'est ce qu'on avait dit dimanche passé. Aujourd'hui, nous continuons avec les caractéristiques de la bonté. Comment je reconnais quelqu'un qui est bon? Comment aussi je me reconnais si je suis bon ou je parle simplement en l'air? Alléluia. Amen. Un homme bon, le premier principe que nous voyons, un homme bon fait du bien à autrui. A l'habitude de faire du bien à autrui. Est-ce que tu as l'habitude de faire du bien à autrui? Ou ton habitude à toi, c'est de faire du mal. Le mal peut être verbal, il peut être par des gestes, il peut être de la médisance, il peut être de la calomnie. Est-ce que toi, quand tu fais du mal, est-ce que ça te pousse à te repentir? Et tu trouves ça normal? Est-ce que quand tu parles, tu peux sentir que la parole que tu as prononcée a blessé l'autre pour que tu fasses quoi? Tu demandes pardon? Alléluia. Donc, l'homme du bien a, et la femme ou l'homme, la femme qui est bonne ou l'homme qui est bon, fait du bien à autrui, ne fait pas du mal à autrui. Alléluia. Prenons Romains 13, verset 8. Ma sœur Marthe, tu lis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Oh, je me sens bien, je me sens comme dans l'eau. C'est bon. Dieu est bon. Et oui. Romains chapitre 13, verset 8. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. J'en profite parce que c'est une notion que je n'ai pas parlé de ça il y a le premier dimanche. Je vais parler de ce que nous voyons. Et a introduit la notion que j'avais oublié de vous dire. C'est très important de savoir. Allez-y, ma soeur, tu lis. Je lis au nom du Seigneur. Fort. Je lis au nom du Seigneur. Amen. N'ayez de dette envers personne. Sinon l'amour que vous avez, vous devez les uns des autres. Celui qui aime les autres a obéi complètement à la loi. Amen. En effet. Non, c'est fini, c'est fini. Alléluia. Vous ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns et les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qui peut y encore avoir se résume en cette parole: qui aimera ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point du mal au prochain. Nous avons vu que l'amour est plein de bonté. On a dit qu'on peut remplacer le mot amour par le mot bonté. On peut dire que la bonté ne fait pas du mal au prochain. Alléluia. La notion que j'avais oublié de vous parler, c'est la première phrase. Vous ne devez rien à personne. Donc, nous n'avons pas d'autres dettes que vous devez avoir aux gens. Je dis à 10 personnes, ne nous endettons pas, même si nous nous sommes retrouvés par manque de sagesse dans les dettes. Mais c'est la volonté de Dieu que les gens ne s'endettent pas. Mais la seule dette que tu dois avoir, c'est d'aimer ton prochain. Alléluia. Quand on a une dette, on fait quoi? On fait tout pour les remettre. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui t'a aimé, qui s'est sacrifié pour toi, qui est Jésus-Christ. Toi aussi, tu vas faire de même pour l'autre. Alléluia. Ne tombez jamais dans les mal gratuits. Quelqu'un qui vient toujours vous parler de quelqu'un. Mais parle pas de lui-même, toujours des autres. C'est le diable. C'est le diable. Alléluia. Et c'est ça, toi qui m'écoutes et toi, nous sommes qui sommes ici,
une semaine où il dit, cette semaine, je ne parlerai pas de quelqu'un d'autre. Exercez-vous. Et voyez la fin de la semaine comment vous allez être. Et il y en a qui parlent des autres, et puis ils ne demandent jamais pardon à Dieu. Ils ne savent même pas qu'ils font mal. Si quelqu'un a volé, va lui dire que tu as volé. Mais tu n'as pas le droit de tourner derrière et dire, ah, tu sais, tu l'avais volé. Ça s'appelle la médisance. Plus grave encore, les chrétiens tombent dans la calomnie. C'est-à-dire qu'ils inventent des choses sur les gens. Ça, c'est encore très grave. Une malédiction certaine qui suit après. Alléluia. Nous devons avoir notre dette. Ma dette à moi, ta dette à toi, c'est de faire du bien. Seigneur, est-ce que je fais du bien à autrui? Est-ce que je fais du bien au prochain? Alléluia. Ça veut dire tout le temps de la vie, les chrétiens doivent être joyeux de faire du bien. Pas malheureux de faire du bien. Amen. Quand tu es malheureux de faire du bien, c'est que tu ne voulais pas faire ce bien-là. Or, faire du bien ne peut pas être forcé. Toujours volontairement, comme donné à Dieu. Toujours volontairement, sans contrainte. Si vous voyez, la Bible dit que votre oui soit oui, votre non soit non. Tout ce qu'on ajoute vient du malin. En d'autres termes, ne soyez pas un pied dedans, un pied dehors. Tu es tiède. Le tiède, Dieu fait quoi? Il est pour mieux. Ah! Hein? Amen. Tu peux dire non. Si tu as conviction de dire non, c'est ok. Tu n'as pas s'aimé, c'est fini. Tu n'as pas péché, tu as dit non. Mais si tu dis oui, ou tu dis non, ça commence, tu sais pas, c'est problématique devant Dieu. Nous comprenons ça. Nous devons être des gens qui aiment les passer, c'est l'accomplissement de la loi. Attendez, aujourd'hui, beaucoup de gens disent, ah, c'est la loi est déjà passée. Qui vous a dit que la loi est déjà passée? Jésus a dit, il n'y aura aucun iota de la loi qui sera changé. Et celui qui la changé sera le plus petit dans le royaume de Dieu. Pour vous dire que la loi a déjà changé, qu'est-ce qu'on dit là? Amen. Car celui qui aime les autres accomplit la loi. Quelle loi il accomplit? Et puis après, la même loi ici que vous avez lu dans Exode 20. Alléluia. Attendons au monde chrétien, au monde, nouveau monde, réforme nouvelle. Il n'y a pas de réforme nouvelle. Les chemins sont anciens que Jésus a dit. Suivez les chemins que les apôtres, c'est très ancien chemin. Et ça donne toujours le même résultat, c'est le salut éternel. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Deuxième caractéristique de la bonté, un homme bon exerce la miséricorde et la compassion autour de lui. Miséricorde et la compassion, c'est des choses différentes. Alléluia. Tu es miséricordieux. Alléluia. C'est quelqu'un qui a pitié des gens. Qui, la souffrance de l'autre te fait mal et puis ça pousse en toi la compassion. La compassion, c'est pouvoir sentir ce que l'autre sent. La compassion est toujours active, c'est-à-dire que la compassion te poussera toujours à faire le bien. Vous vous souvenez, Jésus, ému de compassion, il faisait quoi? Il guérissait le malade. Ému de compassion, il faisait quoi? Il ressuscitait le mort. Ému de compassion, c'est l'émotion qui doit tenir l'âme de l'enfant de Dieu qui craint Dieu, être quelqu'un qui est ému de compassion. C'est-à-dire que tu ne peux pas voir le malheur et passer outre. Tu peux voir la souffrance et tu fais le Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je passe. Non. Alléluia. Un homme bon exerce la miséricorde et la compassion. Et allons un peu dans. Oh, ma sheke me randoko, sheke me randoko, sheke. Luc 10, verset 37. Et puis on va. Oui, prenons Luc 10, verset 37. Luc 10, on va parler de ces du deuxième et troisième caractéristique. Luc 10, ok. Ma fille, ta Bible là ne m'intéresse pas, je vais récupérer le micro. Ou bien on te donne notre Bible. Ok. Alors moi je te change la Bible. Hein? La prochaine fois que tu arrives, je t'offre une Bible. Je t'avais offert une Bible, non? Non. Ok. Je vais t'offrir maintenant. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Parce que c'est la version est un peu. Amen, amen. Luc 10. Ok. Qui va nous lire maintenant? On va revenir à Sœur Émeraude. Lis un peu fort. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Fort comme le dimanche passé. Dimanche passé c'était bon. Fort, fort, fort. Pas. Alléluia. Luc 10, verset 25. J'aimerais que tu le lises du verset 25 au
Ah, tu peux aller rapidement. Je vais donner beaucoup de principes directement avec cet enseignement-là. Pour gagner du temps. Oui, donc 25 jusqu'à 37. Okay. J'ai lu au nom du Seigneur. Allez, amen. Un docteur. Non, lis 25 juste à 32. Je vais t'aider. Ok. Amen. Un docteur de la loi s'éleva et dit à Jésus, pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu de brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ces lieux, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Amen, amen. Je termine. Car c'est le verset 37, c'est lui qui a réalisé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Amen. Amen. Vous voyez là l'histoire, vous connaissez les Samaritains. Prochainement, ma fille va bien lire. Ok, amen. Et vous voyez là que les Samaritains, et c'est pas quelqu'un qui connaissait la loi de Dieu. Les sacrificateurs ont regardé. Qu'est-ce qu'il a manqué dans son cœur? La miséricorde et la compassion. Il n'a pas eu pitié de la personne et il n'a pas eu l'amour de la personne pour aider la personne. Parce que la compassion, c'est l'amour de la personne pour aider la personne. La compassion est toujours active. C'est ce qui poussait Jésus à faire des miracles tout le temps. Il voit une vieille dame, son fils unique, en train d'amener au tombeau. Jésus était ému de compassion. Il a ressuscité les petits. Alléluia. La même chose avec Lazare. Ému de compassion, il fait quoi? Il pleura. Alléluia. Un homme bon doit être plein de miséricorde et ému de compassion. Toi qui attends les morts à béni, on tue les gens par la machette tout le temps. Ça ne te dit rien que alléluia, votre église là, toujours c'est du pain, du travail et tout ça. Jamais vous pouvez voir ce qui se passe au monde. Vous voyez les enfants se noyer ailleurs, vous voyez les hommes se noyer en Afrique du Nord, ça vous dit absolument rien. Vous n'avez pas d'autres sujets de prière que moi, donne-moi le travail, donne-moi ceci, donne-moi ceci. Non. La compassion du chrétien de faire regarder, c'est l'autre qui est à côté de lui, les prochains. Tu vois, les scribes pour dire, mais qui est mon prochain? Jésus lui donne la parole pour l'écrire. Ton prochain, c'est chaque humain qui est dans la souffrance. Mais comment toi, chrétien, tu peux t'asseoir avec les codificateurs qui font souffrir les gens? Et tu quittes aussi Paris, tu vas te recevoir à l'aéroport, pasteur qui vient à une église, et la femme du président, tout le monde va te chercher, tout ça. Mais c'est tout. Mais c'est jouer avec Dieu. Alléluia. Amen. Nous comprenons ça. Il dit, les Samaritains étant émus de compassion lorsqu'il les vit. Donc quand il a regardé, il a eu pitié de lui. Et puis la compassion l'a poussé à le prendre en charge. Est-ce que ces Samaritains remettraient quelque chose aux Samaritains? Non. Les Samaritains n'entendront même pas ce qui viendra. C'est ça la bonté. Alléluia. Quand tu n'as pas, ça demande ça à Dieu. Il y en a même aujourd'hui qui ont la propension de faire des chrétiens faire du mal aux gens qui n'auront jamais fait du mal. Juste par jalousie ou par quoi? Mais c'est très grave. Alléluia. Vous savez, quand Jésus parle
méditez beaucoup plus. Je vais vous donner les textes, je vais envoyer par les emails que vous allez mettre pour la fin des temps, pour ce temps ici. Voyez, Jésus dit, oh, il y aura des grincements des dents. Il y a beaucoup de gens qui confondent la chrétienté. Tu n'as pas d'amour, tu n'as pas de bonté. Tu n'exerces pas la bonté avec le prochain. Tu ne verras pas Dieu. Alléluia. Amen. Donc, la troisième caractéristique est... Oh, je peux encore phaser encore un peu sur j'ai encore 15 minutes là, sur la compassion. Matthieu, prenons Matthieu 18. Alléluia. Matthieu 18. Amen. On va aller juste... je vous rappelle, ça s'appelle, à partir du verset 21, ça s'appelle la parabole du serviteur impitoyable. Amen. C'est quelqu'un qui devait de l'argent à son maître le pardonne, mais lui en son tour ne veut pas pardonner. Je vois juste la conclusion là. Et au verset 33, ne devais-tu pas avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à lui payer tout ce qu'il devait. C'est-à-dire que vos pères vous t'aidera si vous ne pardonnez pas tout vos... oh non, c'est pas ce que je voulais vous lire. C'est le verset 32 que je voulais commenter plutôt. Alors le maître des filles appelé ces méchants, lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier parce que tu m'avais supplié, tu ne devais pas avoir pitié de ton ami. Il a appelé méchant. On t'a pardonné, tu ne peux pas pardonner. C'est comme on t'a donné, tu ne peux pas donner. Il a appelé méchant. Alléluia. Amen. Amen. Donc, le troisième principe, c'est simplement l'homme bon n'est pas indifférent au malheur des autres. Il est miséricordieux, il est bon, il n'est pas indifférent. L'indifférence aujourd'hui bat son plein dans le monde. Les gens regardent comme si c'était normal. Indifférent. Indifférent. On tue les gens indifférents. Et il faut se commettre de 427 personnes indifférentes. Les chrétiens à l'église toujours, ah Seigneur, bénis-nous, je vais... Non. Indifférent. Quand les gens souffrent, tu dois sentir ça dans le cœur. Alléluia. Amen. J'ai rié hier. Et bon, je ne vais pas commenter ça. Je vais quand même commenter. Amen. Il y a des expulsés de Brazzaville qui sont à Kinshasa depuis 2 ans. Dans la rue. Dans la rue. Les enfants, c'est là l'eau de rigole. Et hier, comme la pression des changements de mandat arrive, la femme du président va donner à quelqu'un 1600 $. Vous-même répondez, c'est l'amour agapé ou c'est l'amour Eros? Moi, c'est d'abord à trouver l'argent. Tous ces temps, ces gens qui étaient expulsés, vous n'avez jamais rien fait pour eux. Et les chrétiens passent aussi avec des voitures là-bas. Personne ne dit, ah, ces gens, je n'ai rien, je vais lui donner même un 5 $. On les a enseignés que donner au pauvres apporte des malédictions. S'ils sont tellement dans des fausses enseignements qui vous amènent en enfer. Donner n'importe pas une bénédiction. Tu donnes au nom de qui? Au nom de Jésus-Christ. S'il veut faire ses bêtises avec son argent, il n'y aura absolument rien. Hein? Oh non, il faut que je sente la conviction de donner à quelqu'un qui souffre. Il est en train de mourir. Hein? Alléluia. Nous ne resterons pas indifférents. Les Samaritains n'étaient pas indifférents. Les sacrificateurs est passé. Les Lévites est passé. Mais lui, il est tous. Il y a quelque chose qu'ils ont fait tous. Ils l'ont vu. Les certains l'ont vu. Ils sont passés. Chila, il a la malédiction des pauvres. Il a de mourir. C'est un voleur, il met qu'il a eu. Si c'est en Inde, oh, il paye ses péchés. Je ne vais pas le dire, sinon je vais avoir la malédiction. Non, non, non. Les Samaritains l'ont vu. Il a eu pitié de lui. Et puis, il a exercé la compassion. Il a payé de l'argent, il a soigné. Et puis, il a payé de l'argent. Vous savez que ces actes de bonté-là vous seront comptés dans les ciels. Dans les jours du jugement, Jésus posera la question aux gens. J'étais malade, vous m'avez visité. Beaucoup de chrétiens, quelqu'un est malade, c'est comme si c'était un fait divers. Ta visite de quelqu'un malade est extrêmement important. Quelqu'un est en prison, ne parle même pas, c'est tous des bandits, on ne peut pas aller les visiter. Ils méritent ce qu'ils ont. Non. C'est dans la paix. J'étais en prison.
on ne m'avait pas visité. J'avais faim, on ne m'avait pas donné à manger. J'avais soif, on ne m'avait pas donné à boire. Nous devons comprendre que la bonté, elle est éternelle. C'est elle qui va nous amener au ciel. Alléluia. Amen. Ne pas être indifférent. Dites que je ne serai pas indifférent envers ceux qui souffrent par la grâce de Dieu. Seigneur, donne-moi aujourd'hui un cœur de compassion envers ceux qui souffrent. Que je sois un témoin de ton amour et de ta grâce, par ta grâce. Amen. Alléluia. Amen. Je dis par ta grâce, parce que je ne peux pas vous faire jurer. Je ne peux pas sortir de l'enseignement. Par la grâce, parce que beaucoup d'entre vous vont encore fouiller, peut-être ce soir encore un malheureux. Amen. Par la grâce. Alléluia. Amen. Et quatrième caractéristique, un cœur bon partage ce qu'il possède. Il n'est pas égoïste. Alléluia. Quand il a, il le partage. Alléluia. Il est bon, l'homme bon est tout sauf avare. Vous savez que la Bible parle de la cupidité comme l'idolâtrie. Vous savez que quand tu es avare, tu aimes tes choses plus que Dieu. En d'autres termes, tu es idolâtre. Et les idolâtres ne verront pas Dieu. Alléluia. Amen. C'est tellement important. J'ai pris deux personnages importants dans la Bible pour décrire ces quatrième principes. J'ai pris David et avec qui? Avec Nabal. Alléluia. Vous connaissez Nabal? Nabal, c'est le mari d'Abigail. C'était un homme très riche, par de la parole de Bethléem, qui avait beaucoup de brebis. Et pendant que David était en train de fuir Saul, tous ses brebis étaient sur le mont Carmel. Les hommes de David gardaient ses moutons et ses moutons. À l'époque de Jésus, ce qu'on appelait le temps de tondaison des moutons, c'est un temps de fête. Maintenant, c'est comme la récolte pour les fruits. Mais là, on tond les animaux parce que la pauvre, on ne va pas bouffer les habits. Alors, David a envoyé les gens vers lui. Il dit, Nabal, c'est pour la paix. On a gardé tes vaches. Peux-tu nous envoyer un peu de viande pour nourrir ces jeunes gens qui ont gardé tes vaches? Il dit, Nabal dit, mais qui est ce fils de... Comment s'appelle encore le papa de David? Hein? Qui est le fils d'Isaïe pour venir? Il y en a qui ont appris à fuir leur maître. Je ne lui donnerai pas des fruits de ma tondaison. David était fâché, il dit, aujourd'hui la tête de Nabal, je vais les tuer. Nabal, c'était un homme méchant, comme le décrit sa femme. Très, très méchant. Alléluia. Il avait beaucoup de possessions. David lui a fait du bien. Il a gardé, on n'a touché à aucun de ses brebis, c'est les 3000, 6000 qu'il avait. Mais il ne pouvait pas rendre le bien. Il a même injurié David. Jusqu'à ce que David prenne la décision de venir les tuer. Alléluia. Alors on peut dans 1 Samuel 5, je veux aller rapidement avec ça. 1 Samuel 25, 1 Samuel chapitre 25. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Quand je lis un long texte, allez lire ça à la maison le soir pour bien comprendre l'histoire. Alléluia. Amen. Au verset 2, il dit, il y avait à Mahon un homme fort riche, possédant les biens à Carmel. Il avait 3000 brebis, 3000 chèvres, et 1000 chèvres plutôt. Il se trouvait à Carmel pour la torde de ses brebis. Cet homme-là était Nabal, sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens, de belle figure, mais l'homme était dur, méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. Alléluia. Alors, amen. Et au verset 11, c'est Nabal qui dit, Nabal répondit au serviteur de David, qui est David, qui est ce fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent auprès de leur maître. Je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que je tuais pour mes tondeurs, je les donnerai à des gens qui sont de je ne sais où. Alléluia. Alors, il était méchant. Regardez-moi ici, au verset 15, on fait le rapport à sa femme. Pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. Ils nous ont fait aucun mal. Rien ne nous a été enlevé. Tout le temps que nous avons été avec eux, nous étions dans les champs. Ils nous ont jour et nuit servi de mirailles.
tout le temps, nous avons été avec eux faisant. Ça, c'est les serviteurs qui rapportent à la femme qui était sage. Alléluia. Abigail prit 200 pains, 2 outres de vin, des pièces de bétail et a prêté 5 mesures de rôtis et 100 graines de raisins secs, 200 figues. Il les mis sur les ânes. Donc Abigail est partie vers David. Au verset 21, David avait dit, c'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a le désert et rien n'a été enlevé de ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal et pour les biens. Amen. L'histoire est tellement pathétique et forte. Ça nous montre deux choses. Je vais juste vous parler que l'avare là, il finit mal. Abigail, ça ne coûtait absolument rien à Nabal de donner. Mais c'était un méchant. Il ne pouvait pas donner. Alléluia. Mais sa femme qui était sage, Dieu m'a donné un enseignement hier sur Abigail. Sa femme qui était sage a appris beaucoup de choses pour amener à David et pour simplement les supplier de ne pas tuer son mari qui était méchant avec lui. Certainement, il était ce méchant aussi à la maison. Hein? Il y a là, non, si le mari est méchant, non, j'attends que ça mort. Non, non. Hein? Eux est allé supplier, mais Dieu a fait en sorte que Nabal soit frappé lui-même par la peur et son corps fut bloqué. Dieu a vengé David. Alléluia. Nous revenons sur l'enseignement. Le partage est quelque chose de quelqu'un. Abigail avait un cœur bon. Nabal avait un cœur méchant. Quand tu ne partages pas, tu as un cœur méchant. C'est pourquoi la méchanceté va de pair avec l'avarice, avec la cupidité. Les gens qui partagent pas sont méchants. Des fois, il va refuser à l'autre une chose qu'il ne va même pas utiliser. Mais c'est grave. Il y en a qui, je vis en Afrique, les voitures pourries. Une voiture, quand on ne roule pas avec, ça finit par s'abîmer. La voiture est là, il ne roule pas avec. Son petit fait de bande. Il y en a, comment il ne donne pas. La plupart, je sais pourquoi ils ne donnent pas. Parce qu'ils souffrent pour avoir l'argent. Il y en a qui dorment dans les baignoires la nuit. Il y en a qui vont au cimetière chaque nuit. Ça, là, je comprends. Tous les occultistes, ils la souffrent pour avoir l'argent. C'est pourquoi ils ne peuvent pas partager. Amen. Mais un enfant de Dieu doit pouvoir partager, faire du bien aux autres. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alors, quand nous voyons maintenant, oh, ma shikemerando ko ma shikemeraka ya. Oh, shikemerando ko ma shikemeraka. Koria ma wondo saka shikamaraka ya. Oh, shikemerando ko ma saka ma shikamaraka. Oh, maranda saka shikamaraka. Aïe. Quand nous voyons maintenant la vie de David, c'était un homme tout le temps plein de reconnaissance. Alléluia. David, c'était quelqu'un qui faisait du bien aux gens. David avait un ami très spécial qui s'appelait Jonathan, fils de Saül. Jonathan, le jour où il est mort, David a déchiré les habits et a tué la personne qui venait annoncer la mort. Alléluia. Mais quand David est devenu roi, souvenez-vous que Saul c'était l'ennemi juré de David. Mais quand David est devenu roi, dans Samuel chapitre 9, 1 à 3, 1 Samuel 9, 2 Samuel, je m'excuse ma fille, 2 Samuel 9, 2 Samuel 9. 2 Samuel 9, verset 1 à 3. Amen. Nous voyons le principe que celui qui a un cœur bon partage n'est pas égoïste, fait du bien aux autres. Okay. 2 Samuel 9. Ouais. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tiba que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'eusse envers lui de la bonté de Dieu? Et Tiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus de pied. Alléluia. Pour que j'use envers lui la bonté de Dieu. Alléluia. Amen. Un homme bon et reconnaissant. Amen. Je parle à la famille Sozambou Tatenade. Je ne sais pas où vous êtes sur cette terre des hommes. Votre papa m'a fait du bien un jour. Peut-être que je n'ai pas d'argent. Mais je veux que vous me contactiez pour que je prie pour vous. Je ne peux pas ignorer ce que votre papa a fait pour moi en 92. Cet homme que je ne connaissais pas.
Il n'y avait pas de relations diplomatiques entre le Congo et le Canada. Le Canada m'a donné une bourse. Et l'ambassadeur me dit, il faut un gouvernement. S'il n'y avait pas de gouvernement au Congo, le gouvernement vous était démissionnaire. Je suis allé, je me suis présenté aux affaires étrangères, secrétaire d'État Sos en bout d'Athénate, ça doit être Mungwandi, je ne sais pas, près de Mobutu. J'ai dit, il m'a présenté au Tekaseka, je travaillais à l'ambassade des États-Unis, il m'a reçu. Il a signé mon document en riant, sans rien dire. Petit, tu vas en pays. Il m'a fait rire, mais pourquoi tu veux fouiller le pays? J'ai dit, non, parce que vous n'arrangez pas le pays. Et puis il a signé, et puis. Il y a des gens comme ça là. Je ne peux pas oublier les noms. Vous voyez les noms? Ça fait 25 ans que j'ai ce nom. Et je dirais à mes enfants de ne pas oublier cet homme-là. Alléluia. Jamais et jamais oublier les gens qui vous ont fait du mal. Ça s'appelle de la reconnaissance. Et c'est ça la bonté que Dieu veut que ses enfants puissent avoir. David arrive, première réunion. Il cherche, n'y a-t-il pas quelqu'un, je vais traduire en d'autres mots, n'y a-t-il pas quelqu'un dans la famille de mon ennemi Saul que je puisse bénir? Parce que son fils m'aimait et m'avait fait du bien. Alléluia. Toi, tu trahis l'amitié pour des choses inutiles. Hein? Alléluia. Amen. La reconnaissance est le socle de l'amitié sincère. Un vrai ami ne peut pas abandonner les mêmes. Même quand l'ami se détourne de la voie, tu feras tout pour les faire. C'est ce que je peux appeler mes amis de les représenter Christ et Jésus. Alléluia. Ceux qui ne connaissent pas encore Dieu, je suis patient avec que je prie, mais je fais un travail de fond dans la nuit. C'est prier, prier, prier. Et chaque fois, il y a un danger de mort, je le sais. Il y en a même qui m'écrivent, mais ça va que je prie pour eux tout le temps. Alléluia. Amen. L'homme bon ne rend pas le mal pour le mal. Alléluia. Même quand on t'a fait le mal, tu vas rendre toujours les biens. Tiens, dis que je suis enfant du bien. Je vais te faire du bien. Même si tu me fais du mal, je te ferai du bien. Dites-le. Alléluia. Hein, c'est qui veut vous mettre dans les sachets là. Vous ne savez pas être dans les sachets. Vous allez grandir dans le Seigneur. Vous allez être des grandes personnes en Jésus-Christ. Vous allez voir la main de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Romains 12, on va tenter de conclure rapidement. Oh mon Dieu, merci Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. La plaie guérit, la plaie guérit. Je casse cette plaie du cœur. Guérit au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au Shikamalakaya. Gloire à Jésus-Christ. Romains 12, verset 14. Alléluia. Bénissez ceux qui vous persécutent. Ne maudissez pas. Hein? Les pasteurs spécialistes en malédiction. Hein? Je vais vous maudire. Je vais vous maudire. Oh frère, bénis-les. Toi qui es ici, qui es de Dieu. Si Nabal, c'est Dieu, c'est David qui a frappé. Nabal, c'est qui a frappé Nabal? Dieu. Hein? La justice de Dieu est très forte. Toi, bénis, bénis, parce que ça préserve ton cœur. Et ça permet aussi à ton ministère, toi qui me suis, de continuer ton ministère. Amen. Un jour, un serviteur est arrivé chez moi, il dit, je crois que je vais la tuer aujourd'hui. Je dis, tu ne tueras pas. Tu vas tuer pourquoi? Il dit, non, donc il faut que je tue. Je dis, non, non, non. Non, mais là, on va aller où? Moi, je n'ai pas l'état de visite en prison tout le temps. Le jour où il arrive, et on était de demander la volonté de Dieu pour le frère Abder, le médecin arabe qui était converti ici. Et puis, on fit la prière, il était calme là, parce que quelqu'un dans un processus de divorce grave là, des fois il se sent tellement dénudé, il était seulement comme ça là. Mais Dieu là, on fait des jours, monter la vision, et puis on termine, j'ai dit, mais frère, on a fini de prier, on a déjeuné pendant 9 jours. Moi, j'ai la conviction que tu vas rester ton pays, déjà un projet, un grand projet ici. Tu vas abandonner le projet, ton avenir n'est pas ici. Et puis le frère dit, est-ce que je peux parler, oui? Ah, j'ai vu une vision d'une ville comme une ville arabe. Ah, frère, tu vois que Dieu t'a parlé? Hein? Dieu peut parler, même à ceux qui sont en train de mourir. Alléluia. Le frère Abder est parti au Maroc, comme l'Esprit avait dit, 3 ans de souffrance. Le chef de département l'a fait souffrir. Et la 3e année, cet homme-là est mort. C'est lui qui est le chef de département d'épidémiologie à Casablanca.
Alléluia. On ne joue pas avec Dieu. Nous devons faire tout le temps quoi? Le bien. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Je crois que c'est par là que nous allons terminer aujourd'hui. Je voulais mettre l'emphase encore sur le pardon. Celui qui est bon pardonne toujours. On dit quoi? Toujours. On dit quoi? Toujours. Tous les temps. Tu n'as pas le choix. C'est comme ça que tu deviens un chrétien mieux. Ce n'est pas le don. Tu pardonnes, tu bénis. On t'a trahi, tu pardonnes, tu bénis. Tu bénis, tu bénis, tu bénis. Tu as quelque chose de meilleur qui t'attend. C'est la vie éternelle. Et la bénédiction terrestre pour toi est aussi là. La rosée du ciel est pour toi aussi. Mais pourvu que tu pardonnes. L'ennemi est stratégique. S'il veut te bloquer, il sait que tu ne vas pas commettre l'adultère. Il sait que tu ne vas pas tuer. Il sait que tu ne vas pas voler. Il sait que tu ne vas pas... Non. Il va chercher à envoyer un humain venir ostentatoirement te faire du mal. Ou te calomnier. Ça fait mal des fois. Tu vas dire l'impression qu'un couteau encaissé sort de l'autre côté. Alléluia. Mais tu fais quoi? Tu bénis. Tu bénis tout simplement. En bénissant ceux qui te font du mal. Spirituellement, qu'est-ce qui se passe? C'est les charbons à attaque sur la tête s'ils continuent à faire du mal. C'est le salut qui est aussi pour eux s'ils se répandent. Alléluia. Parce que quand tu le bénis qu'il soit sauvé, c'est dit, je le bénis qu'il soit sauvé, qu'il connaisse ta voix et tout ça, Dieu va écouter les supplications, il va te sauver, mais c'est quelqu'un qui est têtu, c'est le charbon à attaque qui va le consumer. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Nous clôturons avec 1 Corinthiens chapitre 13 et 13. Pour cette partie d'aujourd'hui, l'amour est plein de bonté. Gloire à Jésus-Christ. Tout va bien, les pleurs de joie aujourd'hui. Alléluia. Mais donc, de ces trois choses demeurent la foi, l'espérance, la charité. La plus grande de ces choses, c'est la charité. On a vu à l'introduction aujourd'hui que les mots charité, et vous pouvez remplacer par bonté, ça va bien fitter. Amen. La bonté de Dieu va durer à toujours. Alléluia. La charité aussi durer à toujours. Elle va demeurer. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Son nom soit béni et soit exalté. Dimanche prochain, ça va être fort. L'amour n'est point envieux. C'est qui marche. Je peux être elle. Je peux être Louis. Hein? Tu es merveilleux, merveilleux comme Dieu t'a créé. Tu es une pièce unique de Dieu, spéciale pour Dieu. Il n'y en a pas deux au monde. Alléluia. Sois fier de ce que tu es parce que tu es en Christ Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Amen. Et n'envie pas les gens. On va commencer dimanche prochain. Ce sera simplement la charité n'est pas envieuse. L'amour n'est pas envieux. Éternel, nous glorifions ton nom et nous te louons, te rendons grâce. Mais c'est pour la joie que tu donnes à tes enfants au Père véritable. Merci pour le salut qui vient par toi. Merci encore de délivrer chacun d'entre nous de toute puissance des malédictions que les gens ont voulu prononcer contre nous. Nous sommes à toi, Jésus-Christ. Cette église appartient à Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est né de la Vierge Marie, conçu par le Saint-Esprit, celui qui a été crucifié sur Ponce Pilate, de le confier enseveli pendant 3 jours, qui est ressuscité, qui règne à la droite de Dieu le Père, celui qui a livré en spectacle les dominations, les principautés, les princes de ce monde des ténèbres. Il est en nous le Tout-Puissant. Père, nous te rendons grâce que l'œuvre de Satan de tout encore de chacun de ses oreilles, celui qui met tout maintenant, est brisée maintenant au nom de Jésus-Christ. Célébrez seulement. Célébrez l'heure de la joie. Jean de la mort est brisé. Jean le pouvoir de la mort est brisé. Libérez le feu. Au Shidao comme Shikamarka. Au Tanja Malakodo Shikemela. Dange. Danse. Donc, on soit Shikema. Année de la paix maintenant. Année de la paix, louez-le.